Action! Présentation. Action! On la baisse. Comme on le dit, comme disait un grand méchant dans The Crow, les morts reviennent pas. Les morts reviennent pas tout le temps. Quand ils ont quelque chose à dire, des fois ils reviennent. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons le grand Chris Palinga de Massacra, The God of Faith, The Comeback! Yeah. Merci beaucoup les gars d'être là en interview avec nous pour Reclam Magazine et les Brother Fromel. Un petit stade Non merci. C'est gentil. T'es gentil. Santé! Allez. T'es quelqu'un de bien. Vous aussi. Il est sérieux. Comment vous avez vécu ce show de retour fabuleux? Oh là 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 là. Retour fabuleux. C'est clair. Sincèrement, personnellement, bon, lui c'est lui, parce que c'est Massacra. Mais moi je pensais pas qu'on avait un retour comme ça du public. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'étais là, je disais putain. Et je prenais que du positif, mais c'était un truc de ouf, quoi. Comme s'il te donnait des auras, tu vois, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un plaisir de chez plaisir, quoi. Truc de dingue. Donc à la base de la... Moi, en fait, je suis derrière la batterie, en fait. J'ai une vue, j'étais en hauteur, là, et en fait, avec la fumée, je percevais, en fait, ça bougeait, j'entendais les clameurs, et je m'y attendais pas. En fait, je m'attendais pas, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'étais là, parce qu'en fait, j'étais tellement dans la technique. T'étais concentré Dans le temps de me dire, putain, mais on a un timing à respecter et tout, et je voyais entre les morceaux, ça participait. Et j'étais là, waouh, mais comment je vais gérer ça, en fait. Mais tu vois, c'est ça, donc, mais j'ai apprécié, hein, mais, j'étais quand même en phase, mouchu, quoi. On a senti de l'émotion sur scène, mais on a vu tellement d'émotions dans le public. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Ouais. Des jeux de la vieille, mais des jeunes aussi qui se prenaient dans les bras parce qu'ils reconnaissaient le morceau. Génial, j'ai des jeunes de 30 balais qui tenaient. C'est pas une génération. Les gars, ils étaient pas nés quand tu tapais sur la batterie. Ils étaient pas nés, ces gens-là. Et ils étaient là, ce soir. Ouais, c'est ça qui est bien. Et j'ai même pas, toi, dans l'histoire, j'ai même pas eu le temps de dire que je jouais sur la batterie qui a enregistré l'album Angel de Valence. Ouais. La batterie que j'ai présentée là, c'est la batterie d'origine que j'ai rachetée en 2024. Que tu as racheté. L'histoire, en fait, je l'ai vendue en 1994. Ouais. Tu as retrouvé le gars à qui tu as vendu. C'est ça. Et en fait, un truc de fou, je donnais des cours de batterie dans les années 2016. Ouais. Et avec un adulte. Un adulte, ouais. Le mec il me dit mais parce que je parlais pas de mon passé, il me dit mais tu serais pas le batteur Massacra toi? Pourquoi tu me poses la question? Parce que j'ai un pote, il me dit qu'il avait racheté sa batterie. Je dis merde, c'est JC parce qu'il s'appelle JC, Jean-Christophe. Il dit ouais c'est ça. Je dis, putain merde, il joue encore? Bah ouais parce que moi je me posais la question, qu'est-ce que c'est cette batterie? Voilà. Yeah. Et du coup, le mec il me dit bah moi je continue à faire un peu de musique avec et tout, je la garde, il m'envoie la photo de la batterie avec un rack et tout. Je dis ouais super, tu l'as customisé. D'accord. Et quelques temps après, il me dit bon, maintenant j'arrête la musique, si tu veux, je te la revends en 2017. Et là, je dis ah merde, au niveau, je n'avais pas de thune, je suis un peu coincé. Et quand j'ai fait la conférence Massacra, j'ai repensé à lui, je dis en fait, est-ce qu'il a encore la batterie? Et je l'appelle, je dis tu me la vends toujours au même prix? Il me dit ouais, allez, tu l'as dans mon garage, je prends la poussière, ouais. Oui, donc autant que tu la récupères. Putain, j'ai foncé là-bas. C'était un signe. J'ai raconté cette histoire au merch. Ouais. Le mec il me dit c'est pas possible. Je dis bah si, c'est un truc de ouf. T'as vendu ta batterie et tu la retrouves. Ouais. C'est quand même un truc dingue. C'est comme si t'imagines. C'est comme si. Tu dis mais c'est quoi? C'est un signe. Comment dire? C'était il y a combien d'années en arrière que tu l'as vendu cette batterie? Je l'ai vendu en 1994. Putain, c'est comme si je retrouvais une de mes anciennes bagnoles que j'ai vendue. Exactement. Voilà, c'est un truc de dingue. Je compare ça à ça. C'est comme si je retrouvais une Mustang, une série. Il y en a un qui sait que j'ai laissé une bagnole en Italie de collection. 309. Et au niveau là actuellement on a comme ingénieur son Stéphane Brûlé qui est comme quelqu'un qui connaît bien quoi. Et moi je lui dis moi je joue à l'ancienne, deux grosses caisses, un son différent. Contrairement déjà à double pédale où ils ont Centrigue. Et ça va péter un bite. Bon, moi, c'est à l'ancienne, quoi. Voilà, on y va. On me dit, ok, pas de problème, moi, je m'adapte à tout jeu. Voilà. Ok, à moi de faire sonner la batterie maintenant.
Et puis voilà, il a dit, de toute façon, ça craque, quoi. On rentre dedans. On y va. Hein. Ouais. Tu as eu l'idée et comment tu as recruté toutes ces belles personnes qui t'entourent parce que ça, j'aimerais bien savoir. Voilà, c'est ça, c'est une histoire de fou. C'est suite à la conférence. Pourquoi le garder dans les mains? Ouais. Je veux pas abîmer mon t-shirt. Déjà, il fallait préparer la conférence. Ouais. Le fait de préparer la conférence, j'ai ressorti mes archives. J'avais plein d'archives, tu sais, les notes, tout ça, là. Il faut préciser que tu notais tout à l'époque. C'est ça, j'avais un agenda, pour chaque date, je notais. Le nombre de personnes, les dates. C'est ça. Les problèmes. À croire que je savais déjà que j'allais plus. C'est génial, quand même, tu vois. Tu étais un visionnaire. Ça, c'est pareil, pourquoi je fais ça? Il va se dire, pourquoi je fais ça? C'est quelque chose qui, voilà. Et ça a servi grave, parce que, David Martin. Ouais. Quand tu as précisé tout ce que tu faisais, tout ce que tu notais, le nombre de personnes, qu'est-ce qui s'est passé, les problèmes qu'il y a eu, putain. Les anecdotes, un truc de folie, ouais. C'était Nantes que t'as fait. C'est clair. J'ai fait ça, en pensant peut-être Rockstar, que je ferais ça plus tard. Alors que ça se trouve, peut-être, tout le monde s'en battu les couilles à l'époque. Ouais. Et puis, mais c'est ça qui vous. Et puis moi, c'est pareil, quand j'ai quitté Massacra, j'ai fait je suis parti, j'ai quitté le métal, j'ai tout quitté. T'as stoppé, quoi. Vraiment, je voulais plus entendre parler, quoi. Je fais une croix dessus. C'est ça qui est dingue. Mais ça, c'est renier ce qu'on est. C'est renier sa personnalité, finalement. Et donc, j'ai vécu, mais j'ai survécu, comme on dit. Après, ça dépend ce que t'as vécu aussi pour oublier autant. J'ai oublié de vivre, ça. Tu sais, moi, j'ai eu la même chose que toi. Moi, je me suis marié en 2008, j'ai laissé tomber pendant un moment la musique. On avait tous nos vies. C'est ça, tu rentres dans le monde. On est revenu à un moment donné à nos origines, à notre passion, à ce qu'on aimait. C'est ça. Je pense que c'est pas De toute façon, la musique, tu peux pas. Moi, j'ai arrêté 5 ans, entre 2010, de tourner avec No Return, à 2015, avec It Beyond. Et après, j'ai dit à ma femme, je peux pas. On a pas le cul. Ouais. Je peux pas rester sans scène. C'est pas possible. Et je suis parti aujourd'hui avec mon groupe, parce que c'est. Tu as besoin de t'exprimer, de te défouler. On a besoin de ça. Ouais. On a besoin de rester devant quelqu'un qui te dit. Peut-être c'est un besoin, peut-être c'est pas bien. Hein. Tu vois, c'est peut-être un besoin de quelqu'un qui te dit bravo. Tu vois. Je pense qu'on a besoin de s'exprimer. On a besoin de se défouler. Quelqu'un aussi, ils sont là, ils viennent pour toi. Peut-être c'est pas bien dans un sens, peut-être. T'as un manque. Tu vois ce que je veux dire? T'as besoin de quelqu'un qui te dit bravo, tu chantes bien. Mais c'est comme ça. Après vous, c'est spécial. C'est un besoin de. C'est pas un groupe de death metal, en plus de death metal. C'est-à-dire, vous êtes arrivé dans les années 90 avec des grands groupes comme Blast, Agressor. Vous avez mené le style en France. Vous avez été des pionniers. Vous avez mené ça. C'est pas. Le mot pionnier, j'aime bien ce mot-là. Vous avez mené. Ouais, mais death metal, vraiment, c'était Massacra, quoi. Vous avez mené, quoi. Parce que même le bass, à l'époque, c'était... Massacra, qui était hors norme déjà à l'époque, qui s'était déjà exporté de la France à l'époque. C'est ça, ouais. Oui, parce que l'autre blast, c'était du brutal à l'époque, tu vois. Avec la voix même, c'était vraiment grave. Mais ce qui a amené Massacra, c'était du rapide, du brutal, parce que c'était quand même brutal. À l'époque, voilà. Ça s'appelait pas Blast. Que les autres, ils le faisaient pas, quoi. C'était vraiment, l'autre blast, j'adore le blast, attention, je critique pas quoi que ce soit. Je parle seulement. L'autre blast, c'était, comme No Return, par exemple. Là, c'était, il y a plus de trash dans le blast. C'est un truc de ouf. Plus de death aussi. Ah ouais, mais carrément. Moi, le death trash qu'on dit dans Massacra, sincèrement, moi, je dirais plus death, hein. On dit, on est des trash death. Non, on n'est pas des trash death. Je suis désolé. C'est là que je veux dire une question plus désolé, sur le chant, Chris. Je sais que c'est toi qui composais les textes, les paroles. Alors, c'était une collaboration avec Pascal. Voilà. Qui, en fait, Massacra, c'est d'abord des riffs. C'est trouver les riffs qui tuent, voilà. Ouais. À partir du moment où on avait composé les riffs, Pascal posait sa voix, mais en onomatopée, on appelle ça, il mettait des syllabes. C'est là où je veux en venir, Chris. Il mettait des syllabes. Moi, j'ai écouté une de mes chansons préférées de Massacra, qui est God of Fate. Ouais. Et quelle puissance. J'ai regardé les paroles. Massacra fait partie des rares groupes où j'ai regardé les paroles, j'ai traduit les paroles. Parce qu'en temps normal, moi, personnellement, je m'en fous. Mais
comme j'étais fan de ce groupe, j'ai regardé, je traduis, et j'ai suivi Pauline de Chant. Et je veux te poser cette question. Sur God of Fate, les mots, sont bouffés. Ah, mais. Je veux te poser la question. Dans le phrase. Est-ce que, Tu te souviens? c'est ce qu'on a dit. Est-ce que tu as composé le texte avant et il s'est adapté sur la musique ou l'inverse? Non. Il s'est adapté. Je vais te donner un secret de fabrication. Vas-y. Pascal me disait, alors là c'était Fred Dess pour God of Fate. Oui. Il disait, moi je vais chanter, je vais faire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais. Tu vois, il me disait ça. Le titre, ça va, on aime bien le titre punchline, hein. God of Fate, Apocalyptic Warrior, ça Mais c'est c'est des bouffé, hommes. vraiment. Ouais, Et à partir du Vraiment. titre, c'est pas que l'autre Ça, je fait. peux te le dire. Ça, Ça, je peux te le dire parce que, voilà, quoi. C'est bouffé, mais un truc de ouf. Ouais. Quand je t'ai passé les morceaux, je t'ai dit, mais. Quand on fait. Et tu m'as dit, mais putain, mais c'est bouffé. Mais oui, c'est bouffé. Parce que Après, c'est pas grave. Parce que c'est Fred Dess qui chante. pas grave, Fred on s'en bat les Dess couilles de bouffait ça. beaucoup les... On s'en fout, quoi. Tu vois, et sur Evidence, Ouais. qui est un peu plus détaillé, mais à un moment donné, quand tu suis les textes, it is more crude than fiction, just beyond borders of imagination, c'est pas ce que vous dites. Mais non, mais non. C'est C'est la première chose que j'ai dit à Chris quand on a commencé, quoi. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'ils adaptent. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a la musique. Il le dit pas, quoi. Sur la musique, Moi, il disait, là, je vais faire 1, 2, 3, qu'est-ce que je 4, fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et moi, je T'écris mettais les textes. des textes. Alors, quand il disait 1, 2, pour moi, c'était 2 syllabes, en fait. Ouais. Il fallait que je mette, Alors, moi, j'ai pensé, Chris, que tu composais avant et il s'adaptait. non. C'est bon, je te pose cette question. Les textes arrivaient après. D'accord. Bon. Et au début, c'était du yaourt, comme on dit, du yaourt. En répète, c'était du yaourt. Et après, il me disait, voilà, ce titre-là, ouais, je Ouais, sens mais tu bien. dis, c'est là, blablabla. Là, je sens bien Gods of Hate, tu vois. Alors, Gods of Hate, vas-y, Moi, j'ai démerde-toi jamais avec travaillé va comme trouver ça, Ah, putain, et quand tu lis les paroles de God of Fate et que tu dois la chanter, n'a rien à voir avec tu dois bouffer des mots. Hein. Ah ouais, et puis, Je sais. Ça c'est. Ah, mais il y a ça, je le toujours- sais, Alors moi. le refrain, par contre, le refrain est vraiment. il est bien. Attends, c'est pas ça quoi, c'est God of Fate. De Gods of Hate, oui, Oh. Ça, c'est facile, vraiment. ouais. Mais par contre, Mais le ce qui reste, était avant, au début, Je je rentre dans les détails. Mais vraiment, Ouais, ouais. parce que je suis rentré dans les détails. You my DJ. Mais Non, mais c'est ça, c'était ça, c'était, et tu parles des textes. Mais comment on dit? Dans chaque texte, il y a un fond. C'est-à-dire que c'est pas, Massacra, au départ, c'est des gens violents. C'est des gens, c'est un power trio, au départ, 3 potes. C'était vraiment, Ouais, putain, c'était à Île-de-France. Alors, ils avaient une réputation vraiment de 95, groupe extrême, vraiment extrême, parce Ouais. qu'ils fréquentaient à l'époque les punks, les skinheads. Enfin, c'était la scène un peu hardcore. Moi, je suis arrivé, j'avais l'influence heavy metal. Ouais. Donc, j'ai cadré, entre guillemets. Avec, tu vois, j'étais pas toujours en black beat. Moi, j'essayais de passer des doubles grosses caisses. Je dis, attends, là, on va casser un peu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de structures comme ça. Il faut mettre des lames. Ouais. Parce que si Et tu dans fais les toujours la même paroles, chose. dans les paroles, ils étaient assez provoques. Ouais. Et moi, Mais je ça, dis, c'est je sûr. sentais, je sentais. Bah oui, Avec oui. Il y a, bon, après, Ouais. il y avait une réputation, Massacra, hein. Bon, je veux pas, rajouter lui. C'était une autre époque. C'était une autre époque. On en a parlé tout à l'heure, hein. Un des interviews tout à l'heure, hein. Ah oui. C'était vraiment sur la C'est bon, bande. arrêtez. Et Tu du vois ce que je veux dire? ouais. Voilà. Il fallait arrêter. Et du coup, moi, je trouvais toujours un angle. Stop. J'étais toujours dans un angle, dans les paroles. C'est pas l'apologie de la violence. C'est ça, C'est les dire, années 80. quoi. nous reflétons ce que l'humanité est, nous reflétons Ouais. votre côté obscur. Nous sommes, voilà, mais c'est jamais, Oui, voilà, c'est pas la violence gratuite, c'est ça que je veux dire. On a eu, on parle sur Final Holocaust, ils ont censuré le titre et tout, mais tu l'as expliqué Tout à fait. sur la vidéo de Dave. Et je suis pas tombé dans le piège, que surtout. C'était pas Sinon, un ça aurait été un nazi, boulet. machin, tu as expliqué que Au contraire. tu as expliqué le truc. Et C'est ça et que je vraiment, pique c'est pas. important de l'expliquer, d'en expliquer ce qu'est le titre Final Holocaust qu'ils ont voulu censurer. Pourquoi, excuse-moi de... Le connerie, je sais Ouais. pas pourquoi. Parce Mais que, qu'est-ce que tu as voulu dire, toi? C'est ça le plus important. mais moi, c'est pas compliqué. Bah, on lit le texte. Au départ, on veut une Et c'est clair, hein. Final Holocaust. Je Ouais. vois, Holocaust, c'est un mot qui est connoté historiquement. Ouais. Je veux pas tomber dans le piège. Donc, je regarde, moi, après, au niveau étymologie, ce que ça veut dire. Est-ce que tu as voulu Et là, dire je vois Holocauste égale sacrifice par le feu. Ouais. J'ai OK, sacrifice par le feu, hop, et puis là, je lis un truc sur une secte au
Amérique du Sud où les gens se sont tous suicidés ensemble. Là. Mollet, ouais. J'ai plus le nom exact. J'en parle, ouais. Sur mille feux, ouais. Et là, je me dis, tiens, ben, je vais raconter l'histoire d'une secte où les gens se sacrifient par le feu, quoi, voilà. Voilà, donc c'est important de le préciser, ceux qui font un holocauste qu'ils ont voulu censurer. C'est une Voilà, connerie, c'est sans savoir. La signification. C'est Voilà. pas ce que certains pensent. Voilà. Exactement. Voilà. C'est complètement crétin. Ouais, mais Parce bon, que quand tu lis le texte, ouais. si tu connais l'anglais, vous connaissez, mais quelqu'un qui connaît, il comprend que c'est quelque chose au contraire. C'est quelque chose de positif par rapport à ce qui c'est positif. C'est pas positif, mais je veux dire quelque chose qui est pas contre ça, quoi. Et encore, vous avez de la chance. Vous l'avez fait à l'époque où il y avait plus de tolérance. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, c'est mort. C'était tombé. C'était fini, là. C'était. Là, on joue plus, là. On est arrêté, là. On est à la police. C'est fini. Mais bon. Mais on a de la ressource. Voilà. Pour le 4e album, vous verrez, il y a un bon titre. Mais c'est important de le préciser, voilà. Ça, c'est le titre de l'album. Les pleureuses, voilà. Il s'est expliqué ce que ça signifiait. Justement, maintenant qu'on parle d'aujourd'hui, là, vous allez enchaîner des concerts. Vous serez bientôt avec Boris. Ouais, pour la release party. Pour la release party. Le 1er novembre, bien sûr. Qui sera une super date. Alors, cette histoire aussi, c'est assez curieux, c'est qu'au départ. Une super date, mon grand. Au départ. Mon grand. Je peux le dire, là. Mon grand de Nancy. Mais mon grand. Pour célébrer, en fait, un des derniers concerts que j'ai fait en 91, où il y a une photo qui circule, là, souvent. Et je demande à Marie-Laure, qui est notre coach, là, je lui dis, tiens, essaie de contacter Voriz et Mercedes. Moi, je voulais faire un truc à 3. Dans les. N'hésitez pas malheureusement disponible, Mercedes ce jour. Voilà. Ouais. Non, mais, et puis, non, en téléphonant à. Ça, c'est bien dommage, hein. Chris Rémy lui dit, écoute, attends, merci pas pour organiser un concert, nous, on organise une release party. Ah ouais. Donc, vous serez notre cadeau. Mais... Je lui dis, ok, on joue. Après, je serais trop avant, content de jouer. vous serez le tête d'affiche, quoi. Il dit, non, le cadeau, c'est que vous jouez. Oui, ça va venir. Ouais, le cadeau, c'est que vous jouez. Je pense que l'année prochaine, ça va venir. Je dis, ok, on va faire une tournée. Si toi tu le souhaites, on respecte ton souhait, en fait. Alors que Chris, on a parlé Chris Rémy, de Boris, je sais bon, j'ai approché de lui, j'ai fait le clip de Boris avec. Et on a parlé et il m'a dit, non, mais écoute, c'est un cadeau que nous, on voulait pas, tu vois. Je sais, il me l'a dit. Mais non, mais c'est pas normal, dans le sens. Moi, je dis, ok, attends, c'est la fête de Warriors, putain de merde. C'est Warriors qu'il faut qu'ils soient en tête d'affiche. Même, je me suis pas fâché avec, hein. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, on joue pas en tête d'affiche, putain. C'est le respect qu'ils ont pour vous, et donc c'est leur cadeau. Ouais, mais nous aussi, on a de respect, quoi. Tu vois? Et puis, ils ont pas voulu. Bon, ben. C'est leur cadeau. Et on en a parlé avec Chris, on en a parlé de ça. Non, mais on va savoir. On va faire 2 morceaux en plus. C'est un mec comme ça. Mais il y a toi, et il y a aussi les 2 guitaristes de Wallace, ça? Chris Rémy qui. Ouais, moi je connais pas, je suis désolé, je connais pas les noms qui vont jouer sur Gods of Hate. Gods of Hate, hein, c'est ça. Ça va être génial, ça va être une belle fête. T'es là? Oui, il vient. Ouais, toi, je sais parce que lui, je sais parce que. Tu veux pas monter, toi? Et j'ai arrêté là parce que. Tu veux monter sur scène? Faire venir tout le monde. Non, sur scène, je parle. Je arrête parce que tu veux pas monter? Non, bordel. T'as pas trop envie. Ok. Sinon, vous montez les deux, putain, on fait la fête. Bah écoute, moi je m'en fous, hein. Et c'est. Et au moins qu'on s'amuse. Après, moi j'ai une question à te poser, Chris. Personnel, tu veux, tu ne réponds pas à cette question. Combien de meufs t'as baisé, mon gars? Combien de meufs t'as baisé? Tu sais que moi, Qui t'a travaillé? Je vais t'expliquer. Comme je t'ai dit, j'ai regardé les textes de Massacre. Je parle de Sign of the Decline. J'ai lu les textes. Les textes, ils sont avant-gardistes à l'époque, sur l'écologie. Bien sûr. Machin. Mais carrément. Tu étais un visionnaire quand tu as fait malheureusement. Énormément. C'est pessimiste, hein. C'est pessimiste. Et quand on traduit les textes de Sign of the Decline, j'ai de faire traduction en français, parce que je parle en anglais, super bien. Puis moi, c'est du franglais, j'ai fait. Et donc, j'ai bien regardé tes textes, j'ai bien étudié et tout. Bon, je comprenais quand même à l'époque, mais j'ai voulu vraiment voir ce que c'était exactement. Dans ces textes, tu parles donc des désastres écologiques, des cancers, de machin, de ce que ça a provoqué. Ouais, toute la maladie qui va provoquer, ouais. La question que j'ai envie de te poser, très personnelle, quand tu as composé ce texte, comme tu sais, tu viens pas sur savoir,
Le regretté Fred Def nous a quitté très jeune, à l'âge de 28 ans, dans le cancer de la peau. Et je voulais savoir si, quand tu as fait ce texte, il était malade ou c'est malheureusement un texte qui était funeste. C'est très personnel, je te pose. Je sais pas, je crois que je l'ai dit dans la conférence. Il était pas malade à l'époque. Si, enfin, en fait, on en a reparlé aussi quand Jean-Louis, l'ami d'enfance, est venu nous voir. Ah oui, au Covent Garden, qu'on a fait une ouais, sur scène. Un jour, on traverse le mur de Berlin, on va jouer en Pologne, là. Et dans le train, les trains vert kaki de le pays de l'Est, quoi. Fred Dess était torse nu. Il faisait chaud, c'était l'été. Il était à la fenêtre comme ça. C'est vrai, Il y a un mec qui passe derrière lui. Et c'est un docteur. C'était un docteur. Et Fred Dess, il dit, putain, il y a un mec qui est passé moi, il me dit, ouais, j'ai une tache dans le dos, il dit qu'il faut que j'aille faire vérifier et tout. Ah, ça me bat les couilles quand il s'en va. Ouais, de l'époque en plus. Et, putain, il avait raison, le et en mec. fait, le docteur, il dit, il faut aller faire voir, c'est un mélanome, en fait, dans le Il avait compris que c'était pas bon, quoi. S'il avait fait voir, ouais. Et Jean-Louis, T'imagines un peu, lorsque des fois, hein. il est venu nous voir, il m'a dit, ouais, mais ils sont battés les couilles, quoi. Ouais. Et malheureusement, parce que Il pensait que quand c'était, c'est attendre, tu peux échapper. C'est cette question que je me suis posée par rapport au texte. Mais alors, il n'avait pas de symptômes. Il avait juste cette tache. C'est vraiment un hasard que tu fais. Un mélome, quoi. Et après, le stade de decline, non, c'est comme tu dis, c'est plus écologique. À un moment donné, tu dis cancer, tout ça et tout. Oui, à la fin, ouais. Non, mais ça, je pense que ça vient du contexte du. Parce que lui, il est en bonne santé, hein, pour Stade of Decline, on était au taquet, hein. Voilà. Quand on a composé Stade of Decline, moi, j'étais au top de ma forme, tout le monde était au top de ma forme, mais moi, quelque part, je m'étais foutu la pression en mettant la barre assez haut, parce que je voulais jouer d'une certaine façon et tout, et puis on cherchait à pousser la vitesse. Sauf que, ce que moi j'ignorais, c'est que les mecs américains, Pete Sandoval, tout ça, ils jouaient avec des triggers à l'époque. Et moi, en Europe, on connaissait pas les triggers. On savait pas comment ça marchait la technologie des triggers. Donc moi, j'y allais à la bourrin, sans technique d'aujourd'hui, avec les mecs de technique Moller et tout ça, ils connaissent les heel and toe, enfin. Et bien poulet. Et donc je m'étais mis une grosse pression. Mais on était bien au taquet. Mets-toi là plutôt, ouais, peut-être. Mais ouais, donc c'est pour ça que c'est une question. Mais c'est pas lié, c'est pas lié. Alcoolique. Ouais, ben écoute, c'est ça, merci. Mais vraiment, c'est vrai que c'est triste, il n'a pas eu de chance. Je ne pas le cancer de la peau, ouais. Pas de soleil. Non, c'est malheureusement. Mets-toi au milieu là, parce que sinon on te voit pas. Comme ça. Excuse-moi, je vais poser cette question très personnelle. Mais le texte n'est pas en lien avec lui. Arrête de faire ton timide. C'est ce que je voulais savoir. Ouais. Non. Là, pour revenir maintenant, après les séries de concerts, est-ce qu'éventuellement, vous posez déjà des trucs? La suite, on vous y pensez pas? La suite, on y pense. La suite, on y pense, mais grave. Il y a une suite. Est-ce que la suite sera une suite de Sign of the Decline dans la lignée? Exactement. Est-ce que ça? Exactement. Là, on a les trois. Massacra, Tribute et tout, Legacy, n'importe quoi, Christ. Là, on a les trois. Ouais, vas-y, parle. J'ai envie de parler, mais parle-toi. C'est toi qui dois parler. Il y a une trilogie à laquelle j'ai contribué. Les trois guerriers, tu vois. Voilà, l'Apocalypse. Si tu observes les pochettes d'albums, il y a chaque fois trois personnages. Il y a un personnage, trois guerriers, les Apocalyptic Warriors. Ouais, c'est ça, Apocalyptic Warriors. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Oui. Nous, pour l'instant, on a 3 guerrier. Donc, il nous en manque un quatrième guerrier de l'Apocalypse. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, les morts ne reviennent pas, machin d'introduction. Tu n'as pas fini d'accomplir ton œuvre. Ouais, exactement. Et le quatrième, il est prêt. Le personnage est créé, il est là. Et je vous fais un scoop, je vous révèle ce qu'il y a la suite. C'est 1987, c'est la première démo de Massacre. 2027, c'est bientôt, ça fera les 40 ans. C'est les 40. Le souhait, on touche du bois, c'est de composer en 2026 pour qu'en 2027, on puisse sortir quelque chose pour fêter les 40 ans, les 40 ans de la démo. 2027, et on va le sortir. Et on va le sortir. Oui, on s'en doute. Et bien sûr, avec la soirée de ce soir, on va le sortir, mon grand. Motivé. Ça va chier, putain. Vous avez fait rêver ce soir. Là, ce qui est important, c'est que tout le monde me dit que le public hyper été réceptif. Mais c'était un truc de ouf. Hyper réceptif. Moi, ça fait des... Pourtant, je jouais plein de concerts, tu vois. Mais là, ce soir, c'était
Nous, Incroyable. on sait, Pour nous, j'ai ressenti qu'on a eu les problèmes mais vous nous donnez plein la gueule. Et c'est à l'ancienne, on va dire. de la Plein la gueule. puissance Voilà, comme Je nous, disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'était un truc de ouf. Voilà, c'était un truc de ouf. Moi, je te dis, ça m'est Moi, jamais j'étais là, arrivé. je disais, mais c'est pas Ah, possible. c'est la première fois que je vois ça, un truc de test. J'étais ému. Mais oui. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Et comme je te dis, c'est pas le premier à me dire ça ce soir. C'est ça. On était avec les larmes aux yeux. Putain, c'est... Mais mon gars, J'avais les larmes aux yeux, ça m'est jamais arrivé. Super, Ça m'est super. jamais Dans le arrivé. public, les gens se Oh. prenaient dans les bras J'ai sur vu leur des tas de chanson. T'entends mais c'est un truc de dingue. Ah, moi, j'ai les yeux. C'était un truc de dingue. C'est des titres cultes. C'était un rattrapage de 92. C'était un rattrapage Putain, de mais- 90, 92 qu'on avait vécu. Et Fred Martinez, mon ami, qui avait le label Polymorph Records, vous avez vu en 88. Je suis témoin. Il était là, Fred. Fred Martinez était pas là. Et je suis le témoin Ah, de parce son que mariage. sinon, putain. Et je suis le témoin de son mariage la semaine prochaine. Ah, ça y est, il a j'ai trouvé commencé mon une nouvelle. discours pour rigoler à dire qu'il a vu Sa Massacre femme, en elle était pas 88 chiante. devant tout le monde. Oh là là, J'ai fait un discours comme ça, excellent. il sait pas. Et donc, Si tu le vois, tu lui passes le bonjour de Moreno. Je lui Hein. passe le bonjour. Fred Martinez et tout, tu vois. Parce que Martinez, Tu vois, il nous a- c'est vraiment les choses. La semaine prochaine, je suis témoin de son mariage. Tu vois. Putain, c'est Tu vois, génial comme ça. C'est, Tu lui fais un gros bisou. Parce que ben, c'est lui qui nous a. Avec Eddie Beyond. il C'était m'a mon dit- groupe au Japon. Et Joe Guigou d'agresseur, il m'a dit, fais un gros bisou à Moreno. Ah ouais, putain. En tout cas, c'était un super concert et merci pour ce moment historique du coup. Ouais, vraiment. Mais moi, je dis merci à vous parce que Ouais, c'était. quelque part. On a ressenti. Toi, malheureusement, t'es derrière le fût. Mais nous, on est là. Ouais, tu as le public en face. Et t'as vu le truc Ouais, ça, t'as pas la- massacra. t'as pas la meilleure Massacra. place. Il disait pas Massacra Legacy. Ça veut dire qu'on a porté Massacra. Tu vois ce que je veux dire? L'héritage de Massacre. Voilà. Vraiment. Et c'est On est énorme. reconnu comme. C'est énorme. légitime, ouais. Nous, on sera Massacra Legacy, bien sûr. C'est vrai que Mais c'était énorme. Bon, tu l'as appelé Massacre Legacy parce que, bon, on a compris. Tu as On est demandé obligé, à un on est musicien, obligé. Tu as demandé, il voulait pas reprendre Que le lui. truc, je l'ai expliqué. Voilà, On exactement. appelle ça Massacre Legacy. Mais pour les gens, pour le cœur des gens, C'est c'est Massacra. Massacre. C'est un truc de. reste Ça, Massacre. ce soir, on l'a bien compris, hein, ce soir. Mais bon. Et c'est- En Nabil. fait, tu perpétues l'héritage laissé de côté de Massacre. Et Nabil, Vraiment. ce soir. On a bien compris, c'est Massacra, quoi. C'est un truc de dingue. Tu peux rien faire, c'est comme ça. Ils arrêtaient Parce que pas de c'est- répéter c'est- ça. c'est plus qui Et pas Massacra Legacy, quoi. C'est. C'est Tu lui. peux l'appeler ce que tu veux. C'est ça. Les gens décideront. Mais ils vont entendre ça. Ils vont entendre du Massacra. Moi, je suis désolé. Et pas t'as du joué Massacra Legacy. T'as joué du Massacre. Nous, on va rester C'est comme ça. Moi, je te dis propre, que je entre ressens. guillemets, Ah ouais. parce qu'on veut pas Dans l'esprit, On fait, Tu vas Massacre. continuer, parce tu vas que- perpétuer. Tu vas perpétuer. avec les Le autres. suite Mais, dans The Decline. putain, C'est ça, putain. c'est ça, putain, qu'on voulait voir. C'est ça qu'on Oh là là Moi, je te là dis, c'est ça que je veux. Et on s'est régalé et merci beaucoup pour cette interview d'après-concert. Merci, Eric. à chaud, ouais. Oh, à chaud. ouais, C'est ça, chaud. c'est- Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Oh, On va vous laisser aller manger, Ouais, vous reposer. ok. Ouais, et de toute merci. façon, on se retrouve. On fera une suite. On se retrouve, bien on sûr. fera une suite, Où on répondra vraiment à ta question. Comment on a recruté les musiciens? ouais, c'est vrai, ouais. Ah! On va s'écouter. Tu vois un peu? Putain! Ouais, parce que- Moi, je me rappelle des trucs de. Moi, je me rappelle les trucs de cul, mais lui, il se rappelle les trucs du groupe. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et lui, il se rappelle les trucs du groupe.